m'appelle Meta, j'ai 35 ans et ça fait plus de 3 ans que je vis une vie que personne ne rêve vraiment de vivre. À Kinshasa, dans les ruelles numériques, à travers des groupes WhatsApp et Telegram, je suis une dealeuse de sexe. Oui, vous avez bien compris, je vends mon corps. Pas par choix, mais parce qu'il fallait payer les loyers, mettre quelque chose dans l'assiette et surtout élever mon fils de 5 ans, toute seule. Je suis devant un dilemme et j'ai besoin de vos conseils. Tout a commencé un jour lorsque j'ai reçu l'appel d'un homme, un client. Cet homme me donne rendez-vous dans une chambre d'hôtel. Il était déjà là, installé. Je monte, j'entre et là, le choc. L'homme en question, c'était le père de mon fils. Ou plutôt, c'est lui qui pensait être le père de mon fils. Je vais vous expliquer. Ce jour-là, il m'avait piégé. Il a utilisé un autre numéro pour me contacter, pour me voir, me confronter, me sauver peut-être. Il voulait me dire que cette vie-là, il ne la supporte plus, que je devais arrêter, qu'il veut m'épouser, s'occuper de moi et de son fils. Aujourd'hui, je suis là devant vous pour parler, pour dire la vérité, pas pour qu'on m'applaudisse, pas pour qu'on m'aime, mais pour qu'on m'écoute. Je vais vider mon sac. Je sais que certains vont me traiter de Ndumba, de Tiel, mais je vous en prie, ne me jugez pas trop vite. Avant de juger, écoutez au moins mon histoire. Je suis née à Kinshasa, mais j'ai grandi à Bukavu, élevée seule par ma mère. Jusqu'à mes 18 ans, je ne connaissais rien de mon père. Pas son visage, pas son nom, pas même s'il vivait encore. À chaque question, maman s'énervait. Elle me grondait et ne voulait même pas aborder le sujet. Elle fermait la porte et le silence reprenait sa place. Mais à côté de ça, j'étais choyée, protégée, aimée. Ma mère était une femme d'affaires solide. On vivait dans une grande maison, juste elle et moi. Elle disait que les hommes sont mauvais, que je devais m'en méfier. Alors, sans m'en rendre compte, je suis devenue craintive, coupée du monde, traumatisée. À chaque fois qu'un garçon me regardait. Je n'ai jamais vraiment connu les mots famille, les oncles, les tantes, les cousins. Jamais vu, ou disons jamais invité. Je ne fréquentais pas du tout. Maman ne voulait pas. Quand il passait à la maison, il restait au portail. Il repartait comme s'il n'était jamais venu. Ma mère était une femme de caractère et toute sa famille avait peur d'elle. Un jour, après mon diplôme d'état, maman m'a dit « Ma fille, tu es devenue grande, il faut que je te dise la vérité. Ton père vit à Kinshasa. Il t'a toujours cherché, mais moi, j'ai refusé qu'il te voie parce qu'il m'a fait du mal. Et à cause de ce mal, j'ai juré de ne plus jamais me marier. Je t'ai ramené à Bukavu à l'âge de 8 mois et je t'ai gardé pour moi seule. Quand je voulus savoir ce qu'il avait fait, elle a refusé de me répondre. Sujet trop sensible, on ne devait pas l'aborder. Quelques jours plus tard, elle m'a dit qu'elle avait changé d'avis, que beaucoup l'avaient conseillé, que maintenant elle devait me laisser partir. Mon père voulait que je vienne faire les études supérieures à Kinshasa. En réalité, c'est aussi ce que je voulais. Me libérer de cette prison et explorer d'autres horizons. Le jour de mon départ, je ne vais jamais l'oublier. Les valises, les larmes, les silences. Elle m'a serré fort, très fort, comme si elle me disait adieu. C'était vraiment un choc de se séparer de la personne qui te connaît vraiment et qui maîtrise tes caprices. Et moi, je suis montée dans cet avion, avec la peur au ventre et les yeux remplis d'un mélange étrange, tristesse, mais aussi espoir. Je me sentais enfin libre d'explorer un nouveau monde. Quand je suis arrivée à Kinshasa, mon père m'a accueilli à bras ouverts. Il voulait rattraper les temps perdus. Il m'a inscrite à l'université, payé tous les frais, les transports. C'était comme un rêve, un nouveau départ. Mais petit à petit, ce rêve s'est transformé en cauchemar.
La femme de mon père, une jeune dame de 25 ans, moi j'en avais 19. Et très vite, ce n'était plus une cohabitation, c'était une rivalité silencieuse. Elle me surveillait, me soupçonnait. Elle était devenue jalouse des cadeaux que je recevais de mon père. Elle croyait même que je couchais avec mon propre père. L'ambiance est devenue étouffante. Elle voulait coûte que coûte m'étouffer. Et moi, je ne me laissais pas faire. Fille de ma mère, têtue comme une mule. Alors, pour ne pas tout gâcher, j'ai demandé à papa de me laisser vivre ailleurs, chez ma grande sœur. Sa fille aînée, plus âgée même que sa femme. Il a accepté et moi, je suis partie soulagée. Chez ma sœur, ce n'était pas l'élix, mais je me sentais en paix. Papa continuait à payer mes études et à m'envoyer de l'argent de temps en temps. Mais à la fin de ma deuxième année, tout a basculé. Papa a refusé net de payer ma scolarité. Sa femme lui avait raconté des choses sur moi, des mensonges, des ragots. Je ne sais vraiment pas. Et il a coupé tout. J'ai raté l'année, j'ai pleuré, mais malgré cela, je ne voulais pas informer ma mère. J'avais décidé de ne plus dépendre d'elle. Il fallait prendre mon indépendance. Finalement, le malentendu avec mon père s'est dissipé et il a repris mes frais. Je croyais que le pire était derrière moi, mais non. Chez ma sœur, un autre problème. Je vous assure, j'étais très belle à mes 20-21 ans d'âge. Son mari est devenu un problème. Il a commencé à me regarder autrement, à me suivre dans la douche, à entrer dans ma chambre la nuit. Je l'ai repoussé, je l'ai menacé de tout raconter à ma sœur. Je tenais bon, je ne cédais pas. Et puis petit à petit, l'homme a changé. Il est devenu froid, violent, hostile. Il ne voulait plus me supporter dans sa maison. Et il a fini par me chasser. Et ma sœur, elle, n'a rien fait. Je ne pouvais plus retourner chez papa à cause de sa femme. J'ai donc décidé d'aller vivre chez une tante, la grande sœur de mon père. Et c'est là que mes vrais problèmes ont commencé. Chez ma tante, c'était une vraie fourmilière. Une grande cour où tout le monde entre et sort. Des filles, des garçons, des enfants. Personne ne surveille personne. La tante, une femme célibataire avec 3 enfants. Elle reçoit tout le monde dans sa grande maison. Chez elle, on ne manque jamais où poser sa tête. Mais, elle n'a ni le temps ni les moyens de s'occuper de tout le monde. Elle ne cuisine que pour ses enfants. Les autres, on se débrouille. J'étais entourée de filles qui maîtrisaient les hommes comme on maîtrise une télécommande. Certaines sortaient avec 10 hommes en même temps. C'était ça la norme. Et moi, pour survivre, j'ai copié. Je n'avais pas le choix. Un homme, puis 2, puis 3, et ça devenait de plus en plus compliqué. Et mes études? Je sais que vous vous posez la question. La vérité, je n'étudiais plus. Mon père avait tout abandonné et moi j'avais honte de le dire à ma mère. J'avais choisi ce chemin, j'assumais. Même si chaque nuit je pleurais en silence. Un jour, je reçois un appel, un message, une urgence. Viens vite à Bukavu, maman est très malade. On m'avait envoyé un billet, j'ai pris l'avion, je suis arrivée à l'hôpital et là, je l'ai vue. Ma mère, ma force, mon monde allongé, affaibli entre la vie et la mort. Elle m'a appelée, elle m'a regardée et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Et papa chez qui tu es parti à Kinshasa, en réalité, ce n'est pas ton vrai père. Ton vrai père est en Europe, mais j'ai perdu ses contacts. J'ai ressenti comme un tonnerre dans ma poitrine. 18 ans de mensonges. Plus de 3 ans de souffrance dans une famille qui, en réalité, n'était pas la mienne. J'ai pleuré, j'ai crié, j'étais en colère, mais plus que tout, j'avais peur. Peur de perdre la seule personne qui m'aimait vraiment. La seule qui connaissait toute l'histoire, la seule qui malgré tout m'aimait. Et puis, ce que je craignais est enfin arrivé. Ma mère est morte. Elle est morte dans mes bras. Un souvenir que je ne dois jamais effacer de ma mémoire.
Après les obsèques de ma mère, je croyais que ma vie allait enfin changer, que j'allais pouvoir recommencer avec l'héritage qu'elle m'a laissé. Mais non, la vie m'avait encore réservé des surprises. Je viens de découvrir que la maison dans laquelle nous vivions n'appartenait pas à ma mère. C'était la maison d'un grand homme d'affaires de Bukavu. Il avait installé ma mère dedans pour l'aider. Il ne trouvait aucun inconvénient qu'elle continue à y rester. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé entre eux. La vie de ma mère m'est restée comme un mystère jusqu'à ce jour. Comme si cela ne suffisait pas, la famille de ma mère a tout pris. Ils m'ont tout arraché. Ils m'ont laissé les mains vides, les cœurs vides. J'ai voulu me battre, mais je n'avais pas de moyens. Un avocat, ami de ma mère, a voulu m'aider. Quelques jours après, il s'est retrouvé mystérieusement à l'hôpital entre la vie et la mort. Et moi, on m'a conseillé de laisser tomber, sinon je vais mourir. Alors, je fui Bukavu. Je suis retournée à Kinshasa. C'est le seul milieu où je peux bien me débrouiller. J'ai continué à garder mon secret. Il ne fallait pas que cette famille sache que je ne suis pas leur fille. Je suis retournée chez la tante et j'ai repris mes anciens contacts. J'ai eu à travailler dans des restaurants, dans des bars, puis dans des boîtes de nuit. Un jour, je me suis retrouvée enceinte. Le vrai père, je le connaissais, mais il m'a renié. La tante menaçait de me chasser de sa maison si je ne présente pas l'auteur de ma grossesse. Alors j'ai donné le nom d'un autre mec avec qui je vivais, Serge. C'est lui qui m'a accepté sans se poser de questions. C'est quelqu'un qui m'aimait vraiment. Sans emploi, Serge vivait encore chez ses parents. Ils m'ont hébergé jusqu'à ce que la vie nous écrase tous. Après l'accouchement, la vie devenait intenable. J'étais exploitée par cette famille comme un domestique. Je faisais tous les travaux de ménage et je préparais pour tout le monde. Mais à la fin, je ne mangeais presque rien. Et mon fils dormait parfois affamé. J'ai maigri, j'ai fané, j'ai perdu toute ma beauté. Mon visage ressemblait à celui d'une grand-mère. Un jour, je croise une amie avec qui on travaillait dans une boîte de nuit. Elle m'a convaincue de quitter cette famille et de me lancer dans ce business professionnel sur Internet. J'avais vraiment pas de choix. J'ai décidé de prendre mon indépendance. Je suis partie. Je finis seule avec mon fils dans un studio. Et pour vivre, j'ai dealé mon corps à travers des groupes WhatsApp et Telegram. Bien évidemment, ceci m'a redonné le souffle. Je suis aujourd'hui capable de payer les loyers et de prendre soin de mon fils. Je commence à voyager. J'ai fait Brazzaville, Pointe-Noire, Nairobi. Et là, je me prépare à aller à Dubaï et en Chine. Voilà qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, depuis mon départ de leur famille, Serge, le père de mon fils, revient. Il m'a beaucoup cherché sans succès. J'avais coupé tout contact avec lui et sa famille. Il m'a retrouvé dans une chambre d'hôtel, en se faisant passer pour un client. Il me dit qu'il m'aime, qu'il a trouvé un boulot et il a maintenant une maison, qu'il veut qu'on forme une famille, qu'il veut reprendre à zéro. Et moi, maintenant, je suis là, devant vous. Je vous ai tout dit. Ma vie, mes choix, mes douleurs, mes fautes, mes larmes. Je ne suis pas parfaite, mais je suis humaine. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vos conseils. Que dois-je faire? Est-ce que je lui donne une chance? Dois-je lui avouer que cet enfant n'est pas le sien? Ou dois-je continuer à vivre dans ces mensonges? Est-ce que je me reconstruis avec lui? Ou est-ce que je continue seule, comme ma mère l'a fait? Dites-moi, je vous en prie. Aidez-moi. You like that, I feel so good about it. The sin in your blood, the kind that I like, and I shouldn't be around it. Now it's back again. It got me in the end. To be the death of me, a little piece of me.